5 aliments. 5 aliments tellement banals que vous les achetez sans y penser, et qui pourraient devenir difficiles à trouver, voire trop chers, dans les 12 prochains mois. Pas dans 10 ans. Pas dans le pire scénario d'un futur lointain. Maintenant. Cette année, le poulet de votre rôtisserie, les œufs de votre petit déjeuner, le beurre de votre tartine, la farine de votre pain, les fruits et légumes que vous trouviez en toute saison sans même y penser. La grippe aviaire frappe en ce moment des élevages partout en Europe et en France. Une seule souche virulente peut forcer l'abattage de plus de 100 000 volailles dans une seule exploitation. Le cours du beurre a augmenté de 40% cette année à cause du manque de main-d'œuvre dans les laiteries et de la baisse de production laitière. La guerre en Ukraine a coupé pendant des mois une partie de l'approvisionnement européen en blé et en huile de tournesol. Et vous, dans votre cuisine, vous croyez encore que demain le rayon sera plein. Je vais vous montrer pourquoi cette croyance est dangereuse. Et surtout, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour ne pas être pris au dépourvu, pour transformer la fragilité de la chaîne d'approvisionnement en une autonomie tranquille. Ce que vous allez voir n'est pas de la peur, c'est de la lucidité face à un système alimentaire qui n'a jamais été aussi concentré et aussi fragile en même temps. Avant de continuer, si ce que je vous dis vous parle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je publie chaque semaine des analyses concrètes sur les pénuries, la dépendance au supermarché, et ce que vous pouvez faire chez vous pour reprendre la main sur votre alimentation. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Avant de prendre les 5 aliments un par un, soyons clairs. Il ne s'agit pas de prédiction. Il s'agit de tendances déjà en cours, vérifiables par n'importe qui lit la presse économique sérieuse. La concentration industrielle a transformé chaque maillon de notre alimentation en un système à un seul point de défaillance. Une grippe aviaire ferme un élevage de 100 000 poules pondeuses et le rayon œufs se vide dans la moitié de votre département en 2 semaines. Une cyberattaque paralyse un grand abattoir et le rayon viande est à moitié vide pendant 1 mois. Une sécheresse en Provence ou en Andalousie et le rayon fruits frais perd la moitié de sa variété pendant tout un été. Les supermarchés français fonctionnent en flux tendu. La plupart des magasins ont entre 3 et 5 jours de stock seulement. Quand un maillon de la chaîne se rompt, vous le voyez dans le rayon en moins d'1 semaine. Et voici la partie que personne ne veut entendre. Ce n'est plus exceptionnel. Au cours des 5 dernières années, on a vu les rayons français se vider plusieurs fois. Au printemps 2020, c'est la farine, la levure, le papier toilette qui ont disparu. À l'automne 2022, c'est l'huile de tournesol pendant des semaines et la moutarde pendant des mois. Plus récemment, certains produits laitiers et œufs. Chaque crise a duré de quelques semaines à plusieurs mois. Chaque crise a pris la majorité des Français au dépourvu. Avant de regarder les 5 aliments en détail, laissez-moi vous raconter une histoire courte. Nathalie a 51 ans. Elle habite à Strasbourg, comptable dans une petite entreprise, 14 ans dans le poste, mariée, 3 enfants. Le grand est en première année à Lyon, les 2 autres au collège et au lycée. Elle est ce qu'on appelle une mère discrète. Elle organise sans en faire un sujet. Au mois de mars 2020, les rayons des supermarchés alsaciens se sont vidés en 4 jours. Pas tous, mais assez pour qu'elle s'en inquiète. Farine, levure, papier toilette, certains médicaments. Elle a géré, tout le monde a géré. À l'hiver 2022, la même chose, sur d'autres produits. L'huile de tournesol absente pendant des semaines à cause de la guerre en Ukraine. La moutarde absente pendant des mois. Nathalie s'est dit que 2 crises d'approvisionnement en 2 ans, ce n'était plus une exception. C'était une nouvelle normalité. Sa belle-sœur, infirmière, lui a parlé de la recherche de survie. Nathalie l'a lu calmement, en 3 soirées. Ce qu'elle a trouvé n'était pas une liste de produits à acheter. C'était une logique. Quels aliments se conservent réellement 10 ans correctement stockés? Lesquels se conservent 2 ans malgré les étiquettes qui disent 6 mois. Le système de rotation premier, entrée premier, sortie, pour que rien ne se perde. Aujourd'hui, le cellier de Nathalie ressemble à un cellier ordinaire de mère de famille organisée. Personne, en voyant, ne dirait qu'elle a 6 mois de nourriture pour 5 personnes. Son mari l'a su seulement quand elle lui a montré. Ses enfants ne le savent toujours pas. C'est ce qu'elle voulait. Au prochain rayon vide, ses enfants ne sauront pas qu'il y a eu un rayon vide. La recherche de survie complète coûte moins cher que ce que Nathalie a payé pour de l'huile de tournesol introuvable, au prix normal pendant 3 mois en 2022. 7 jours satisfaits ou remboursés. Le lien est dans la description, juste en dessous. Quand le réseau tombe, le savoir reste. On reprend la vidéo. La suite. Et avant que vous me posiez la question, oui, tout ce que je vais expliquer maintenant, et bien plus, est dans cette même documentation. Chapitre entier sur les protéines de remplacement, chapitre sur l'élevage discret en jardin, chapitre sur les techniques de conservation à long terme. 7 jours satisfaits ou remboursés, lien en description. Maintenant, les 5 aliments. Premier aliment exposé, la viande,
et plus particulièrement le poulet. Les Français consomment en moyenne 28 kg de poulet par personne par an. Le poulet est devenu la viande la moins chère, la plus accessible, celle qu'on retrouve dans toutes les cuisines, du couscous familial au poulet rôti du dimanche. Et c'est exactement pour ça qu'il est aujourd'hui le plus fragile. La grippe aviaire de souche H5N1 est devenue endémique en Europe. Endémique, ça veut dire qu'elle ne disparaît plus complètement entre les saisons. Elle revient. Plus virulente parfois, plus discrète d'autres fois, mais elle est là toute l'année. Les élevages industriels français concentrent entre 25 000 et 150 000 volailles dans des hangars uniques. Quand un seul oiseau tombe malade, le protocole sanitaire impose d'abattre tout le cheptel. Pas une partie. Tout. Vous comprenez la fragilité. Et croire que le poulet fermier vous protège est une erreur. La grippe aviaire est transmise par les oiseaux sauvages migrateurs. Un poulet fermier qui sort dehors est en réalité plus exposé à un canard sauvage contaminé qu'un poulet enfermé en hangar industriel. Que faire concrètement ? 3 choses. Premièrement, si vous avez la place, 2 poules pondeuses dans le jardin restent une excellente assurance protéines et œufs. 2 poules suffisent à fournir la moitié de la consommation d'œufs d'une famille de 4. L'investissement initial est de 300 à 500 €. Le temps d'entretien est de 10 minutes par jour. Deuxièmement, congelez en gros quand les promotions arrivent. Un congélateur familial bien rempli vous donne 2 à 3 mois d'autonomie. Achetés par demi-carcasse chez un boucher de campagne quand les prix tombent, les éleveurs en circuit court font souvent des prix bien meilleurs que la grande distribution. Troisièmement, et c'est ce que les Français oublient toujours, redécouvrez les protéines végétales. Les lentilles vertes du puits, les pois chiches, les haricots blancs de Soissons, les pois cassés. 30% des protéines de votre assiette peuvent venir de là sans que vous ne perdiez rien en goût ni en nutrition. Une assiette de pois chiches au cumin avec un œuf, c'est plus de protéines qu'un steak. Et les légumineuses sèches se conservent 10 ans dans un bocal hermétique avec un absorbeur d'oxygène. Deuxième aliment exposé, les œufs. La même grippe aviaire qui frappe les volailles de chair frappe les poules pondeuses. Et les œufs sont l'un des aliments les plus difficiles à substituer dans la cuisine française. Pâtisserie, omelette, sauce, panure, pâtes fraîches, gâteaux, mayonnaise, l'œuf est partout. Les prix ont déjà bougé. Sur les 12 derniers mois, la boîte de 6 œufs en France a augmenté en moyenne de presque 20%, et les vagues d'abattage continuent. Que faire ? 2 poules pondeuses, comme je viens de le dire, règlent une grande partie du problème pour ceux qui ont un jardin. Pour les autres, 2 solutions. La première est le stockage à long terme. Les œufs en poudre, vendus en pot ou en boîte, ont une durée de conservation de 5 à 10 ans selon le conditionnement. Une boîte équivalente à 6 douzaines d'œufs coûte autour de 40 €. Une fois ouverte, elle se conserve 1 an. Vous pouvez faire des œufs brouillés, des omelettes, de la pâtisserie. C'est une solution de fond de cellier que la plupart des Français ignorent totalement. La deuxième est de connaître les substituts en pâtisserie. La compote de pommes remplace l'œuf comme liant. La banane bien mûre écrasée joue le même rôle. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues, mélangée à 3 cuillères d'eau, égale un œuf en pâtisserie. Le yaourt nature, l'arrowroot, la fécule de maïs, avec un peu d'eau. Connaître ses substitutions, c'est ne plus être dépendant du rayon œuf, au moment où il est vide. Troisième aliment exposé, le beurre. Le beurre est devenu un produit en tension réelle. Les rapports qui suivent dans les marchés laitiers européens indiquent que la production a baissé de presque 3% sur l'année. Les prix ont monté de 40%. La cause n'est pas une seule. Manque de main-d'œuvre dans les laiteries. Coût de l'alimentation des vaches qui a explosé. Décision des éleveurs de réduire les troupeaux parce que ce n'est plus rentable. Le beurre frais a une durée de conservation très courte. 3 mois au réfrigérateur, c'est tout. Mais il existe 2 solutions très anciennes que la plupart des Français ont oubliées. La première est le beurre en bocal stérilisé. Vous faites fondre le beurre, vous le versez dans un bocal en verre chauffé à environ 110 degrés, vous fermez avec un couvercle stérilisé. Ce beurre se conserve 3 ans dans une cave fraîche et à l'abri de la lumière. La technique a été utilisée par la marine américaine dès 1912, par les expéditions polaires, par les ménagères pendant les 2 guerres mondiales. La deuxième solution, encore plus ancienne, est le ghee, le beurre clarifié indien, mais aussi traditionnel en Bretagne sous des formes proches. Vous faites fondre le beurre à environ 110 degrés, vous écumez la mousse blanche, vous laissez les solides du lait tomber au fond et brunir légèrement. Vous filtrez à travers un linge propre. Ce qui reste est une huile dorée qui se conserve 9 mois sans réfrigération, plus d'1 an au réfrigérateur. Le goût est plus riche, presque noisette. Apprendre à clarifier le beurre prend 30 minutes la première fois. Vous gagnez 9 mois de conservation et un goût supérieur. C'est l'un des gestes les plus rentables de cette liste. 4e aliment exposé, la farine. La guerre en Ukraine a rappelé à l'Europe qu'elle dépend du blé d'autres régions du monde plus qu'on ne le croyait. La Chine stocke massivement des céréales depuis plusieurs années, ce qui assèche les marchés mondiaux.
Les coûts d'engrais ont explosé après 2022, ce qui réduit les rendements en Europe. Au printemps 2020, le rayon farine en France a été partiellement vide pendant 6 semaines. Personne ne s'y attendait. Que faire concrètement? 3 solutions. Première solution. Le grain de blé entier non moulu, qu'on appelle baie de blé, se conserve 30 ans dans un contenant étanche à l'oxygène. 30 ans. Vous l'achetez par dizaines de kilos chez un grossiste agricole ou en coopérative. Vous le stockez en seau alimentaire avec absorbeur d'oxygène et vous le moulez à la demande avec un petit moulin manuel ou électrique. Le pain que vous obtenez est meilleur que tout ce que vous trouvez en supermarché. Deuxième solution. La farine elle-même, correctement stockée en sac sous vide ou en bocal avec absorbeur d'oxygène, se conserve 5 ans facilement. La date affichée par le fabricant indique 6 mois à 1 an, mais c'est un repère commercial, pas un repère réel. Troisième solution. Connaître les farines alternatives. La pomme de terre permet de faire un pain qui a soutenu des familles entières pendant la grande disette de 1797. Les châtaignes en farine, encore courantes en Corse, en Ardèche et dans les Cévennes, la farine de sarrasin qui n'est pas du blé du tout, le maïs, l'orge, l'avoine, le seigle. Le pain ne dépend pas du blé. 5e et dernier aliment exposé, les fruits et légumes. Quand vous achetez des asperges en hiver, elles viennent du Pérou. Vos haricots verts en mars viennent du Kenya. Vos tomates, en janvier, viennent du Maroc ou d'Espagne sous serre chauffée au gaz. Cette abondance hors saison repose entièrement sur des chaînes logistiques qui peuvent se rompre du jour au lendemain. Les chaînes logistiques sont déjà sous tension. Le coût des conteneurs a fortement augmenté. Le coût du gazole pour les camions a explosé. Les sécheresses andalouses et marocaines ont réduit certaines récoltes de 40%. Que faire? 4 choses. Premièrement, manger de saison. Une tomate en juillet, une orange en décembre, des courges en automne, des choux en hiver. Manger de saison, c'est ne plus dépendre des chaînes longues. Vos grands-parents le faisaient sans y penser. Deuxièmement, déshydrater. Une déshydrateuse électrique de qualité coûte entre 60 et 150 €. Elle vous permet de transformer 3 kg de tomates fraîches d'été en 200 g de tomates séchées qui se conservent 1 an dans un bocal. Pareil pour les pommes, les poires, les abricots, les courgettes, les champignons, les herbes aromatiques. La lyophilisation, plus chère, permet une conservation de 25 ans. Troisièmement, jardiner. Même un balcon parisien peut produire. Une jardinière de tomates cerises, un sac de pommes de terre, un pot d'herbe, un treillis de pois grimpants. Pour une maison avec jardin, 2 ou 3 mètres carrés bien organisés produisent une bonne partie des légumes d'été d'une famille de 4. Quatrièmement, apprenez 5 plantes sauvages comestibles de votre région chaque mois. En 1 an, vous connaîtrez 60 plantes que la nature met gratuitement à votre disposition. Ortie, pissenlit, ail des ours, mâche sauvage, oseille, plantain, sureau, prunellier. Ce savoir vaut plus que 10 sacs de farine au moment où le rayon est vide. Avant qu'on conclue, j'ai une question pour vous, et j'aimerais lire vos réponses dans les commentaires. Lequel des 5 aliments dont je viens de parler vous inquiète le plus, et lequel avez-vous déjà commencé à stocker ou à produire vous-même? Vos réponses servent à toute la communauté, parce que ce qui marche dans la Drôme ne marche pas forcément à Lille, et ce qu'une famille de 5 fait en banlieue parisienne ne ressemble pas à ce qu'un retraité fait en Bretagne. Plus on partage, plus on apprend tous. On arrive à la fin de cette analyse. Les 5 aliments couverts, viande, œufs, beurre, farine, fruits et légumes, ne sont pas les seuls exposés. Le sucre, le café, l'huile, le riz posent chacun leurs propres questions. Mais ces 5-là sont les plus présents dans l'assiette française quotidienne, et donc ceux dont la pénurie ferait le plus mal. La leçon générale, ce n'est pas de tout stocker en panique. C'est de comprendre que la chaîne d'approvisionnement n'est pas une garantie, que les rayons pleins ne sont pas un état naturel, mais le résultat d'un équilibre fragile, et que reprendre la main sur une partie, même petite, de votre alimentation, c'est un acte de liberté autant que de prudence. Vous n'avez pas besoin d'avoir une ferme. Vous n'avez pas besoin de vivre à la campagne. Vous avez besoin d'une logique. Savoir ce qui se conserve, comment, combien de temps. Savoir substituer quand un produit manque. Savoir cuisiner 5 plats différents avec ce que vous avez en réserve, sans aller au supermarché. Et surtout, commencez dès aujourd'hui par un petit geste, sans attendre la prochaine crise. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, partagez-la avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Plus on est à se préparer calmement, moins la panique est possible quand le rayon se vide. C'est ainsi qu'une communauté entière devient résiliente, pas par la peur, mais par le savoir partagé. Continuez à apprendre, continuez à observer. Et commencez ce week-end par un seul geste concret, peu importe lequel, pour reprendre un peu d'autonomie sur votre table. Quand le réseau tombe, le savoir reste.
À la prochaine.